Vague d'amour, la chaîne YouTube sur la pédagogie Montessori. Bref, comment je parle là? C'est quoi ça? Bref, salut, bienvenue sur Vague d'amour, la chaîne YouTube sur la pédagogie Montessori, la parentalité et l'instruction en famille. Donc voilà, je continue ma longue série de vidéos sur l'instruction en famille et aujourd'hui je partage avec toi un petit peu le contenu du dossier pédagogique que j'ai fait avant le contrôle académique que j'ai envoyé une semaine avant. Voilà. Excuse-moi, je bouge un peu la caméra parce que mon chat dort toujours à côté. Voilà, en fait là, je sais pas si tu remarqueras, par rapport aux précédentes vidéos, je fais toute une série de vidéos. Je me dis, j'ai un peu de temps, il n'y a personne à la maison, j'en profite, je filme. Donc voilà. Et cette vidéo là sur le... est-ce que je vous ai dit le thème de la vidéo? Je ne crois pas. Donc cette vidéo, voilà. Si, je l'ai dit, punaise, je suis fatiguée, il faut que je dorme. Donc sur le dossier pédagogique, ça fait un moment que je vous dis, si vous voulez, je vous partage un peu ce que je fais et tout, et j'ai pas eu l'occasion encore de le faire. Et comme vous étiez quand même assez nombreux à me l'avoir demandé, je me dis, allez, je prends le temps, là, je la fais la vidéo. Donc... j'ai plus le dossier imprimé parce que je l'ai donné à l'inspectrice, mais je l'ai sur mon téléphone. Et en gros, je vais vous dire les différents points. Donc, voilà. Donc, je l'ai titré dossier pédagogique, là, en l'occurrence, de Gustave, avec une super photo de lui, tout content. J'ai pris la peine de faire une table des matières, c'est assez simple sur Excel, pas sur Excel, sur Word. Voilà, ça fait quelque chose de propre. Donc, table des matières, donc... j'ai fait 3 gros chapitres, on va dire. Gros, hein, tout est relatif, hein, c'est pas si gros que ça. Ce qui prend le plus de place sur mon dossier, c'est les photos. Hein. Donc, présentation de notre organisation avec photographie. Du coup, ça en 2 parties, notre organisation et photographie. Ensuite, j'ai fait un chapitre, on va dire, sorties, activités, matériel utilisé. Donc, liste des sorties et activités. Et ensuite, liste non exhaustive du matériel utilisé. Et ensuite, un dernier chapitre, nos choix pédagogiques. Donc voilà, j'ai fait une présentation un peu de notre organisation. Donc j'essaie de vous lire un peu en large. Hein. J'ai expliqué la composition de notre famille, combien d'enfants au domicile, les âges, etc. J'ai expliqué que pour nous, on suit autant que possible le rythme de nos enfants au quotidien. Que chaque semaine des sorties au parc sont organisées avec des copains qui font aussi l'IEF et que le mercredi, samedi et pendant les vacances scolaires, les enfants voient également leurs amis scolarisés en école. Donc voilà, après j'explique les différentes activités qu'ils font, donc atelier d'anglais, etc. Donc c'est un atelier créatif en anglais qu'ils font toutes les semaines. Comme quoi ils font régulièrement de l'escalade, de la comédie musicale aussi en atelier, que Gustave suit à des cours de piano à la maison, etc. Comme quoi il sait faire du vélo, enfin là en l'occurrence c'est Gustave, voilà, donc comme quoi il sait faire du vélo, qu'il aime écouter des histoires, feuilleter des livres, dessiner, peindre, jouer. J'ai mis aussi qu'il possédait un abonnement aquarium annuel à l'aquarium de la ville à côté de chez nous. Qui fait des sorties aussi autres telles que le zoo, la serre amazonienne, la ludothèque, des ateliers divers. Donc il y a eu des ateliers d'organiser un atelier sur la préhistoire, un atelier sur le soin aux tortues, donc avec un archéologue ou avec le centre de soins des tortues du coin, un atelier semis pour apprendre à faire des semis, et puis d'ailleurs les plantes sont dans le jardin maintenant, c'est en train de pousser, on va avoir des pois et tout, ça va être trop cool. Un atelier avec la LPO aussi, la Ligue de protection des oiseaux. Voilà, on a fait plusieurs ateliers comme ça, donc j'ai mis un peu et puis j'ai mis etc. quoi. Ensuite, j'ai mis qu'il suivra un stage pour apprendre à nager, puisque c'est le cas, là, au mois d'avril, il va en suivre un. Au mois d'avril, donc là, je tourne cette vidéo début avril, fin avril, quoi, pendant les vacances scolaires. Et puis ensuite, j'ai expliqué un peu notre fonctionnement. Donc, comme quoi, toutes les matinées sont dédiées à l'apprentissage. Et que les enfants, donc en l'occurrence là Gustave, nous les accompagnons par le biais d'ateliers Montessori qui lui permettent d'apprendre de nouvelles notions et d'en renforcer d'autres.
J'ai mis que l'après-midi pouvait être consacré aux sorties, aux ateliers, à l'artistique, aux activités plus créatives, qu'il avait un espace spacieux dédié à l'instruction en famille avec de nombreuses activités qui lui permettaient, en plus des apprentissages matinaux, de disposer à toute heure du jour du matériel qui lui permet d'explorer davantage les apprentissages, qu'ils soient sensoriels, liés au langage ou aux mathématiques. Voilà. Comme quoi, chez nous, les apprentissages ne se limitent pas aux jours traditionnels, mais que ça a lieu à n'importe quel jour de l'année, quoi. Le mercredi, les week-ends et les vacances scolaires aussi. Pour nous, les enfants, ils n'ont pas de notion ah, c'est les vacances, je travaille pas ou quoi. Non, pour eux, tous les jours se ressemblent, même s'ils savent très bien que il existe le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Ça, c'est pas un problème. Mais ils se disent pas, bah tiens, le dimanche, c'est dédié au repos, le lundi, c'est dédié au travail ou quoi. Ils n'ont pas cette classification, on va dire. Donc voilà, j'ai dit que pour nous, il n'y avait pas tout ça. C'est tous les jours et une possibilité de journée de travail pour eux. Et après, bien sûr, ils ont des notions de vacances à minimum, mais pas les mêmes que celles d'un enfant dans le système scolaire traditionnel, on va dire. Pour eux, les vacances, c'est quand on va partir, voilà. C'est pas forcément les vacances scolaires, toutes les vacances d'été, etc. Mais là, c'est en mai, par exemple. Je vais aller à Caen, à côté de Caen. Et bien là, ils seront en vacances tout le mois. Ils vont venir à côté de Caen. Ils vont visiter la Normandie. Ils vont aller certainement au Mont-Saint-Michel. Ils vont aller à Paris. Voilà, ils vont visiter. Ils vont passer de bons moments de découverte qui changent du quotidien. Pour eux, c'est ça les vacances, mais après, sinon, le reste de l'année, même si c'est les vacances de Pâques ou les vacances de Noël ou les vacances d'été, bah, pour eux, ça change rien en fait. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'on est renseigné sur les diverses pédagogies existantes et sur les avancées en neurosciences et en neuropédagogie et qu'on se base beaucoup sur la pédagogie Montessori et les 4 piliers de l'apprentissage découverts par Stanislas Dehaene. Donc Stanislas Dehaene, c'est le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale et si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo sur ces 4 piliers de l'apprentissage parce que c'est très intéressant et ça nous en apprend plus sur la façon qu'a l'être humain en général d'apprendre. Voilà, donc je pourrais vous faire une petite vidéo sur le sujet, assez rapide, très simple, mais qui pourra vous être aussi utile, et puis si ça vous intéresse bien sûr. Voilà, voilà. Donc j'ai parlé après de Stanislas Dehaene et j'ai développé les 4 piliers de l'apprentissage. Voilà. Donc j'ai fait un petit paragraphe quand même. Et en fait, à chaque fois, j'ai fait le lien entre, le premier pilier de l'apprentissage pour Stanislas Dehaene, qui est le président du Conseil national, du Conseil scientifique, de l'éducation nationale. Et bien, le premier pilier pour lui, c'est ça. Ça sert à ça. Et je fais le lien en fait avec l'instruction en famille, avec ce qu'on fait nous, par exemple. Je vais vous parler du premier pilier. Donc, dans les 4 piliers de l'apprentissage, il parle de l'attention et de l'importance de ne pas créer de double tâche. En cela, le matériel Montessori nous aide dans l'accompagnement des apprentissages. En effet, une des règles de base est qu'il n'y a qu'une seule nouvelle difficulté par atelier, ce qui permet une progression en douceur. On ne travaille pas plusieurs choses en même temps et cela aide pour canaliser l'attention. Voilà, et j'ai repris chaque pilier en faisant un lien à chaque fois avec notre façon d'instruire en famille. Ensuite, à la fin, je dis que ces recherches confirment les choix que nous avons faits de réaliser les apprentissages chaque matin à petite dose mais de manière régulière, de laisser le choix des activités l'après-midi aux enfants et d'utiliser la pédagogie Montessori puisque Stanislas Dehaene, dans ses travaux, il a aussi... il a travaillé en collaboration avec Céline Alvarez lorsqu'elle a fait ses expérimentations en France et pour lui il est plutôt pour la pédagogie Montessori aussi. Voilà, voilà. Donc après, j'ai mis des photos. Alors, je ne sais pas si vous verrez quelque chose avec le téléphone, mais voilà, j'ai mis des photos de notre espace d'instruction en famille, des étagères, etc. Ensuite, encore des photos des étagères, et puis des photos des sorties réalisées. Voilà, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc pas mal de photos, hein. Et puis après, sorties, activités matérielles utilisées. Donc voilà, j'ai fait une liste des sorties et activités, le parc, la ludothèque,
il y a une boutique, bah, je vais vous dire le nom comme ça fait de la pub en même temps, si jamais vous êtes près de Montpellier, à Latte, il y a une boutique qui s'appelle Maître Renard. C'est une boutique de jeux de société qui est géniale. Euh, il y a un super espace, les locaux sont magnifiques, vraiment, avec des tables où en fait il y a des jeux à disposition pour les tester, etc. Et donc il organise des matinées jeux de société pour les enfants d'instruction en famille une fois par mois. Donc voilà, j'ai mis Maître Renard. Mais il fait aussi plein d'autres choses. Vraiment, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller parce que c'est super sympa. Il met en place des activités pour les enfants en école, les mercredis ou pendant les vacances scolaires. Il met en place des soirées jeux de société pour les adultes, donc le soir. Il fait pas mal de choses vraiment très intéressantes. Ça vaut le coup d'y aller et sa boutique est magnifique et il s'y connaît dans ce qu'il présente. Si vous voulez des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire, n'hésitez pas à y aller. Après, voilà, zoo, aquarium de Montpellier, escalade, bref, les stages de natation qui sont prévus, les ateliers qu'ils réalisent, etc., etc. Donc ensuite, liste non exhaustive du matériel utilisé. Donc là, dans le dossier de Gustave, j'ai mis le matériel qui correspond à sa tranche d'âge et qu'il utilise. J'ai pas mis tout à fait le même pour Rose puisqu'elle est plus grande. Mais voilà, nous, étant dans la pédagogie Montessori, j'ai parlé des puzzles de géographie, des globes rugueux, globes des continents, cabinet de géométrie, puzzle de zoologie botanique, binôme, trinôme, ça il adore Gustave, lettres rugueuses, alphabet mobile, dictée muette, etc., etc. Bref, je ne vais pas vous faire toute la liste, ça n'a pas forcément d'intérêt pour vous. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à mettre le matériel utilisé, ce que vous utilisez au quotidien. Ça peut être des choses que vous avez fabriquées par vous-même. Si vous faites du unschooling, eh ben, ça peut être faire des liens avec ce que l'enfant fait dans le quotidien et les attendus, par exemple. Ça peut être ça aussi, hein. En fait, dans le cas du unschooling, pour eux, c'est difficile de faire des liens, justement. Donc, ça va faciliter un peu les choses, les rapports, des contrôles, etc. De faire déjà soi-même les liens et de leur faire passer tout près. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Ça facilite. Parce que, par exemple, dans la vie de tous les jours, on peut apprendre à compter en cuisinant. Imaginons. Voilà. Donc, il faut après juste argumenter et arriver à faire les liens. Ensuite, voilà, imprimante, ordinateur, des livres, donc le livre d'histoire, livre apprenant l'histoire, etc., etc. Et les jeux de société, j'ai fait une liste non exhaustive là aussi, des différents jeux de société auxquels ils jouent, parce qu'il y en a quand même pas mal. Voilà, pour montrer que, voilà, moi j'ai mis jeu de société permet d'apprendre à suivre les règles d'un jeu, compter, mémoriser, développer le sens de la logique, coopérer, élaborer des stratégies, etc. Donc ça donne des compétences aussi à l'enfant. Donc pour moi, ça me semblait important de le mettre. Et ensuite, les choix pédagogiques. Donc en fait, c'est un petit résumé, hein, en fait, ce paragraphe. Comme quoi on utilise majoritairement la pédagogie Montessori, mais pas que, que les apprentissages ont lieu chaque matin, que le lundi matin, Gustave a son cours de piano, que l'après-midi est consacré aux jeux de société, à l'écoute de musique, aux jeux libres, au dessin, à la peinture, aux sorties avec les copains, etc., etc., etc. Et que les activités de l'après-midi sont réalisées suivant le rythme et l'évolution des centres d'intérêt de Gustave et qu'il a à sa disposition le matériel nécessaire pour explorer différents secteurs d'activité. Voilà en gros, je pense que ça fait un moment que je parle, ça fait 11 pages, mais sur ces 11 pages, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, enfin 5 pages et demie qui sont consacrées aux photos, voilà. Donc, et puis pour toute la partie matérielle, en fait, c'est présenté comme ça avec des tirets. Je sais pas si vous voyez. Ce qui fait que, en fait, ça prend vite fait de la place, tout ça. Mais c'est pas si énorme que ça, ce dossier. En tout cas, l'inspectrice académique, quand on a fait le contrôle, nous a dit que ça suffisait, ce genre de dossier, pour une nouvelle demande d'instruction en famille pour des enfants qui n'ont jamais fait l'IUF jusqu'à présent et qui commenceront en septembre. Donc je pense notamment, en général, aux enfants qui auront 3 ans, là, pour la rentrée de septembre 2022. Donc ça suffit. Juste, il faut rajouter un emploi du temps, elle me disait. Voilà, pour montrer comment on organise la semaine, donc un vrai emploi du temps avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà. Donc, à part ça, a priori, ça suffit. Donc, ça vous fait un petit exemple et j'espère que ça vous aidera.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est déjà pas mal. J'espère que, voilà, si vous avez des questions à poser en fait en commentaire, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir dès que j'en aurai le temps. Et je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.